Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un petit tuto facile et rapide. Comment faire un top manche un peu chauve-souris, manche large. Je vais vous mettre la photo à l'écran. C'est un morceau de tissu que j'avais, je vous mettrai les dimensions pareilles à l'écran. Tout petit tissu. C'est un tissu un peu épais que j'avais acheté l'hiver dernier. Oui, je crois que ça doit faire 1 an. Et je ne savais pas trop quoi en faire. Et là j'ai eu une inspiration. Et j'ai décidé d'en faire un ensemble. Je vous montre la jupe. C'est le même principe que ma dernière vidéo que que j'ai publiée la semaine dernière. Elle est encore sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller regarder si jamais vous voulez faire cette jupe. Après avoir divisé mon tissu en deux, donc j'ai enlevé la partie avec laquelle j'ai fait la jupe qui faisait à peu près 50 cm. Donc là je me retrouve avec un carré de tissu. Oui, c'est un carré parce qu'on est sur du 100 par 100, donc 100 de longueur et 100 de largeur. Je vais le plier, pardon, en 4 et ça va donner ce que vous avez à l'écran. Je vous remontre avec un petit bout de papier. Donc j'ai mon carré de tissu, je le plie une première fois dans ce sens, puis je vais le plier une seconde fois dans cet autre sens et je vais pouvoir commencer à tracer mon top. Alors je dis top, mais je ne sais pas si c'est approprié. Ce serait peut-être plus un pull, mais bon. Je viens commencer le traçage de mon pull. Je vais faire un premier repère à 13 cm, un deuxième repère à 3 cm et demi, et ces deux repères vont constituer l'ouverture de mon encolure. Je ne fais qu'une ouverture qui sera pareille devant et derrière, tout simplement parce qu'elle est assez large et je voulais qu'elle soit vraiment ras du cou. Ici c'est parfait pour pouvoir passer la tête tranquille sans avoir besoin de mettre un système de fermeture. Je viens marquer le repère de la moitié carrure d'eau à laquelle j'ai ajouté quelques centimètres d'aisance. Je vous mettrai le détail en barre d'infos. Puis je descends cette ligne de carrure d'eau de 3 cm. Mais ici, j'ai fait une petite boulette, c'est que je n'aurais pas dû la descendre à cet endroit. J'aurais dû la descendre un peu plus loin, à l'extrémité en fait du tissu. Mais ce n'est pas grave, j'ai pu rattraper, je vais vous montrer comment faire. Donc vous pouvez ne pas descendre la ligne de carrure d'eau, ou la descendre, c'est pas grave, on rattrapera plus tard. Là, c'est la ligne de poitrine que je trace à 24 cm et je la trace tout le long. Ensuite, je vais venir tracer la ligne de taille qui est située en dessous de la ligne de poitrine à 40 cm du haut 40 cm en partant de l'angle. Et là, je trace ma ligne de taille. N'hésitez pas à mesurer sur vous. Moi, quand je mesure en partant de la base de mon cou jusqu'à ma taille, j'ai entre 38 et 40. C'est pas exact, mais voilà, ça avoisine cette mesure-là. Ensuite, je viens faire 2 repères sur mes lignes de poitrine et de taille à 25 cm. Pourquoi 25? Tout simplement parce que j'ai divisé mon tour de taille et mon tour de poitrine par 4 et j'ai ajouté de l'aisance. Je vous mettrai toutes les infos en barre de description pour vraiment bien comprendre parce que je voulais quelque chose de ample. Donc je relie ces 2 repères là. Ensuite, je vais descendre ma ligne de poitrine de 5 cm. Plus vous descendez votre ligne de poitrine, plus vous aurez l'effet ample au niveau de la manche. Vous aurez davantage cet effet un peu chauve-souris. Et c'est ce que je recherchais, c'est pour ça que j'ai descendu ma ligne de poitrine pour tracer mon emmanchure à main levée, comme vous me voyez faire là, en faisant se rejoindre les différents repères. Donc voilà, une fois que c'est fait, mon tracé est fini. Je pense que vous arrivez à voir les lignes bleues. Je vais épingler, puis je vais venir corriger le petit décalage au niveau du haut de la manche. Tout simplement en ajoutant
4 à 5 cm. Vous allez voir comment j'ai fait. Pour l'instant, je découpe. Puis, je vais venir corriger ce petit décalage. Je viens remonter cette ligne d'épaule de moitié à peu près. Donc, regardez comment je trace. Et normalement, on a fini le job. Bon, presque. Il ne reste plus que la partie couture. J'épingle et je viens finir ma découpe, pardon. Là, je vais retirer les épingles et vous allez voir à quoi ressemblera mon futur pull, mon futur top, enfin, appelez-le comme vous voulez, voilà. Donc ça ressemble à ça. Et c'est très simple, je vais coudre maintenant toutes ces petites parties-là. Là, je couds les arrondis et moi, je vais le faire directement à la surjeteuse. Je n'ai même pas pris la peine d'épingler parce que c'était tellement vite fait. Alors cet ensemble, je l'ai fait en 2h30, 3h maximum. Mais quand je vous dis maximum, c'est vrai. Je l'ai vraiment fait en moins de 3 heures, du début à la fin. Ce qui m'a pris le plus de temps, c'est de me décider. Parce que j'hésitais entre faire une robe longue et faire... Alors pour ce tissu, j'ai eu mille et une idées. Hein. Je me rappelle que quand je l'avais acheté, c'est dans une mercerie près de chez moi. Le mec qui m'avait servi avait trouvé que j'avais pas pris assez de tissu. Parce qu'en fait, il coûtait cher. Enfin, il coûtait, je crois, 20 € le mètre. Et je me suis dit, oh là là, je vais pas faire ça, je vais pas acheter, je vais pas mettre 40 €. Il me plaisait, mais bon... J'avais pas prévu ça, quoi. Mais il m'a tellement plu que je me suis dit, bon, c'est pas grave, je prends quand même 1 mètre, je trouvais bien un truc à faire avec. Et du coup, il a chômé dans mon sac à tissu pendant 1 an, voire plus. Et j'ai eu tellement d'idées entre les vestes, enfin une veste pour ma fille, une robe pour moi, un leggings, enfin bon bref, tout y est passé. Et finalement, j'ai eu comme un éclair de génie presque. Et j'ai décidé de faire ce petit ensemble qui me plaît. Mais bon bref, j'arrête de vous raconter ma life. Voilà, je surjette. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai surjeté tous les bords, y compris l'encolure et les deux emmanchures. Et là, je vais juste faire un petit rentré ou je vais le plier comme vous voulez à 1 cm et je vais coudre au point droit. Pareil pour l'encolure, on se prend pas la tête, on fait ça. Et je vous montre le résultat. Ici, c'est propre, c'est nickel. Enfin voilà quoi, que demander de plus? C'est tellement simple, tellement facile, tellement rapide. J'espère que vous allez le faire. Et merci à tous mes abonnés, merci à toutes ces personnes qui testent mes tutos et qui m'envoient des images, inbox. Je ferai peut-être une vidéo dans laquelle je vous montrerai toutes les créations de mes abonnés. En attendant, profitez du spectacle, profitez des beaux jours. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, de commenter. Je vous dis à bientôt!